Avec la grâce de Dieu, είναι από το καταμαρταίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ι, γράφει 13. Καταμαρταίον Ευαγγέλιο, σελίδα 861, 14ο κεφάλαιο, Ι κεφάλαιο, και εδάφιο 13. nous allons lire à partir du livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 14 et verset 13. À cette nouvelle, Jésus partit de là, dans une barque, pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit « Apportez-les-moi. » Et il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur !» Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Alléluia. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs, et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Amen. C'est au début de la mission de notre Seigneur Jésus-Christ, où d'abord Jean le Baptiste était déjà passé. Il a prophétisé en disant que celui qui vient après moi est plus grand que moi, dont lequel je ne suis pas digne de délier les lacets de ses chaussures. Et il a aussi prophétisé, donc Jean le Baptiste, lorsque lui-même a baptisé Jésus à l'eau, et il a entendu du ciel la voix qui disait « Ceci est mon Fils bien-aimé, en qui je suis très heureux. » Et l'Esprit Saint en forme de colombe est descendu sur Jésus,
sur Jésus-Christ. Et alors Jean le Baptiste avait compris, parce qu'il avait reçu la révélation de Dieu, quand tu verras de ceux qui viendront se baptiser, le Saint-Esprit descendre et rester sur lui, lui est le Fils de Dieu, lui est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et alors Jean le Baptiste l'a reconnu. Et il prêchait en disant, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais la mission de Jean le Baptiste était terminée dans le temps. Il a été arrêté et saisi par les forces de l'ordre. Et tout le monde a appris que Jean le Baptiste a été arrêté par les dirigeants. Ils ont appris aussi la mort de Jean le Baptiste et l'Écriture nous dit que Jésus est parti au plus loin dans une barque et il est allé dans un endroit désert, tout seul, avec ses disciples, là où la foule a entendu qu'il se trouve en face. Et ils sont approchés avec des bateaux pour le rejoindre, et ils recherchaient en lui leur requête, leur guérison et tout autre besoin qu'ils avaient d'être libérés par des esprits malins, mauvais. Et le temps était passé, et les disciples, qui sont des êtres humains, ont une peur, une incrédulité devant ce qu'ils voient, comme avait Josué. Et il se disait, comment nous allons faire? Qu'allons-nous faire de toutes ces personnes qui sont là, cette foule qui est 5000 personnes sans les enfants et les femmes? Qu'allons-nous faire de cette foule? Nous devons les renvoyer, parce qu'ils vont avoir faim. Nous ne réussirons pas à leur donner à manger. Comment rentreront-ils chez eux? Et ça, c'est la crainte qui est créée par l'incrédulité, par le manque de foi. Et nous oublions que Dieu prévoit toutes circonstances. Nous ne devons pas rabaisser Dieu à des situations très difficiles ou qui même nous paraissent insolubles ou sans issue. Pour nous, ça nous rend peut-être dans une impasse, mais pas pour Dieu. Mais dans la parole de Dieu, Dieu essaye de nous convaincre. Parce que Jésus-Christ est la parole de Dieu, le Fils de Dieu, qui a été envoyé dans notre vie personnelle et familiale, et dans la vie de l'Église, et dans la vie de notre travail. Il a la solution, c'est ça qu'il veut nous dire. Il a la solution pour chacun de nous. Et je le répète, nous ne voyons pas cette solution. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution. Et Dieu nous appelle à voir avec une vision divine, avec une vision de foi, avec amour et espérance. Et de regarder et de rechercher dans la parole de Dieu et de rechercher les réponses et de connaître Jésus-Christ, sa bienveillance pour nous, son amour, son attention pour nous. Il va nous certifier que rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Alléluia. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Et tout est possible à l'homme qui a la foi en Dieu. Lequel, donc, Dieu insiste pour que nous puissions croire cela, pour que nous puissions recevoir cette foi-là. Si vous aviez cette foi-là, nous dit la parole de Dieu, quoi que vous fassiez, puisque il n'y a pas d'hésitation et de doute en vous,
dans vos pensées, il n'y a aucun doute et hésitation dans votre cœur, alors vous réussirez et vous recevrez ce que vous demandez. Et que personne ne croit ou qu'il s'imagine qu'il y a une hésitation ou un doute, qu'il a deux avis, il recevra quelque chose de Dieu. Mais seulement lorsque, en ayant la foi en Dieu, en ayant la foi divine, alors Dieu est fort et puissant de répondre à nos requêtes. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit, et il nous dit que je voudrais que les hommes prient en tout point, en tout endroit, en levant les mains vers le ciel, sans hésitation et sans colère. Et la force, l'obstacle entre Dieu et l'homme, c'est le doute, c'est l'hésitation. Et celui qui a le doute n'est pas approprié pour avancer. Parce qu'il ressemble alors comme les vagues de la mer qui bougent et qui vont en avant et qui vont en arrière. Il est comme les vagues de la mer et qui n'avancent pas du tout. Ça, c'est l'homme qui hésite et qui a des doutes. Donc, la crainte de l'incrédulité, il y a l'ordonnance de la foi. Dieu l'a entendu. Jésus l'a entendu. Il a entendu que les disciples ont dit, renvoie-les chez eux, ils vont... comment vont-ils rentrer? Ils vont être dans des difficultés. Mais Jésus a la solution, mais pas les disciples. Et Jésus leur dit, ils n'ont pas besoin de partir et de s'en aller pour trouver de la nourriture. Vous, donnez-leur de la nourriture, donnez-leur à manger. C'est un ordre de foi. Toi, tu vas hériter la terre promise pour le peuple d'Israël. Il a dit à Josué, selon la promesse de leur père, qui a été faite à leur père. C'est vous qui leur donnerez à manger. En regardant, mais ils disent, nous avons que 5 pains et 2 poissons. Et ce que désire Dieu, c'est il désire que nous lui donnions ce que nous avons là de peu. Et lorsque Jésus a pris ce peu, ces 5 pains et ces 2 poissons, Jésus-Christ les a bénis et les a multipliés. Et vous savez ce que ça veut dire, la bénédiction. Est-ce que Dieu ne veut pas te bénir? Si Dieu te bénit, la bénédiction sera si grande que tu n'auras pas d'endroit où la mettre. Pas qu'il va te donner des besoins que tu as dans ce monde, mais tu auras beaucoup plus, tu auras en surplus de bénédictions. Et il va remplir même les bateaux de Jean et de Pierre. Il va remplir le bateau tellement qu'ils auront besoin que d'autres barques viennent pour que les poissons soient emportés. Et Dieu désire que nous soyons bénis. C'est la volonté de Dieu de nous bénir de cette abondante bénédiction qu'il veut nous donner. Et cette bénédiction qu'il a fait ce jour-là, en multipliant le pain et les poissons. Et bien sûr, nous comprenons que c'est dans le spirituel qu'il nous enrichisse. Et que nous parlions. Et que les autres s'enrichissent de cette parole que Dieu nous donne. Et qu'il nous donne aussi la force de faire ce qu'il nous révèle d'accomplir, pour que nous soyons toujours dans la réussite, là où nous irions, que le Seigneur nous donne la conquête, nous livre cet endroit par la grâce de Dieu. Tous les hommes qu'il a mis autour de nous, qu'ils soient à nous, qu'ils nous appartiennent dans le Christ. Alléluia.
Θέλω να μας ευλογήσεις και Je désire que le Seigneur nous bénisse aujourd'hui. σήμερα να κάνεις μια αρχή ευλογίας. Que tu fasses un début de bénédiction, Seigneur. Que tu nous donnes cette bénédiction, la tienne. Cette bénédiction que tu as bénie, et il y a eu 5000 hommes sans les femmes et les enfants qui ont été rassasiés et qui ont mangé à leur faim. Mais ils n'ont pas mangé un peu, mais ils ont été rassasiés, ils ont mangé à leur faim. Il y a eu même des paniers qui restaient. Et nous savons que la parole de Dieu est la nourriture de notre âme. Que nous ayons des paroles pareilles qui rassasient l'autre. Ce sont des paroles comme ça qu'il nous donne. Je le désire, Seigneur. Donne-moi des paroles pareilles, que je puisse rassasier les autres, donner cette nourriture en abondance aux autres. Ces derniers jours que nous traversons, que nous passons, Seigneur, nous l'avons besoin que tu nous donnes. Il est indispensable. Gloire à Dieu. Et cela a été donné. C'est devant nous. Et je le répète. C'est un événement principal. Notre volonté doit être pour la parole de Dieu. Et nous ne devons pas nous éloigner, nous égarer ni à gauche ni à droite, mais de marcher exactement, en tout point de la parole de Dieu. Pour que notre cœur soit rempli et que la parole de Dieu demeure en nous richement et en abondance, pour que nous puissions donner à manger et nourrir les autres, parce que ces paroles qui sortent de notre bouche, ce sont des paroles de Dieu, et par le Saint-Esprit, ils sortent. Ce n'est pas seulement que je le désire, chers frères et sœurs, ce n'est pas seulement que je l'ai besoin, cette bénédiction, mais pour tous. L'important, que ça, c'est l'Église que édifie Jésus. Ça, c'est l'Église glorieuse, qui n'a pas de rides, ni de taches, ni d'autre chose. Ça, c'est l'Église dont le Seigneur crie « Repentez-vous et croyez à l'Évangile ». Ça, c'est l'Église qui sera remplie de foi et de Saint-Esprit. Pas par la force, ni par la puissance, seulement par le Saint-Esprit du divin. Et dans cette Église, je voudrais être un membre insignifiant. Je voudrais être insignifiant, un membre insignifiant dans cette Église. Avec cette Église, un membre sans importance et être jusqu'à la fin. Moi et ma famille, selon qu'a dit Josué, nous allons adorer le Seigneur. Laquelle non seulement bénit, mais Dieu nous prépare dans les épreuves et dans les difficultés. Et après il leur dit, entrez dans les barques et allez en face. Mais le temps est mauvais. Maintenant, tu vas te soumettre à la parole de Dieu. Ou bien tu vas voir que le temps est mauvais et que les circonstances ne le permettent pas. Parce qu'ils savent, ils sont pécheurs. Et l'important, ce n'est pas si tu sais, mais si tu crois aux paroles de Dieu qui te dit « fais ceci ou fais cela ». Et ça, c'est l'important. Peut-être que je suis compétent dans certains domaines. Et cela est quelque chose d'inutile, est une caractéristique inutile dans la présence de Dieu. L'important dans la présence de Dieu est de croire. Aide-moi dans mon incrédulité, Seigneur. Je crois. Aide-moi dans mon incrédulité, Seigneur. Je crois. Aide-moi dans mon incrédulité, Seigneur. Entrez dans la barque et allez en face, même si le temps est mauvais, même si les circonstances sont pas bonnes. Ils ont accepté l'ordre de foi de Jésus. Il leur a ordonné. Celui qui nous dit entrez dans la barque, c'est lui qui va prendre la responsabilité de nous apporter de l'autre côté. Celui qui nous met
par son ordre dans l'Église et parfois avec autorité, c'est lui qui va nous apporter jusqu'à la fin si nous faisons sa volonté, jusqu'au ciel, jusqu'au paradis. Alléluia. Et beaucoup parmi nous, je pense, sont entrés parfois par autorité, par obligation, mais nous ne l'avons pas regretté. Nous sommes heureux de cela. Nous glorifions notre Dieu, non pas parce que nous avons notre vie changée et d'être bien, mais parce que nous avons une espérance certaine et qui ne va pas nous tromper, et il va garder notre personne jusqu'au jour-là. Et nous verrons ce corps va se transformer et devenir incorruptible, et il sera un corps éternel. Et nous allons nous soumettre devant le trône de Dieu. Nous allons être devant Dieu. Est-ce que nous entrons dans la barque? Est-ce que vous voulez rentrer dans la barque? Et ils ont commencé à ramer. Mais ils n'avaient pas de résultat en ramant. Ils n'ont pas murmuré ou... Souvent, bien sûr, nous murmurons. Et certains disent, j'ai tout fait et il ne s'est rien passé. Continue à ramer, continue à avancer. Et la première veille de nuit est passée. Rien il s'est passé. Deuxième veille de la nuit, il n'avait pas avancé très loin. Et puis, troisième veille de la nuit, jusqu'à la quatrième veille de la nuit, qui est entre 3 heures du matin et 6 heures du matin, il continuait à ramer. Et le vent était contraire et puissant. Facile était de retourner en arrière et il serait revenu directement. Mais l'important et le difficile, c'est de continuer avec l'espérance. Pas avec l'expérience, ils n'arriveront jamais, mais avec l'espérance que lui qui nous a ordonné et qui nous a rassemblés dans l'Église, c'est lui qui va nous apporter dans le ciel. C'est lui qui nous a rassemblés dans l'Église. C'est lui qui va nous sanctifier et va nous glorifier parmi nous. Alléluia, Seigneur. Et le matin, la quatrième veille de la nuit, il voit quelqu'un venir en marchant sur les eaux. Qui aurait pu penser que c'était Jésus? Qui aurait imaginé que quelqu'un serait venu en marchant sur les eaux? Et il est là où nous n'attendons pas, là où nous n'espérons pas, là où nous insistons pourtant, là où ils sont dans l'accomplissement de la parole de Dieu, en espérant d'arriver en face. Et nous savons que l'espérance, c'est quelque chose que nous ne voyons pas et que nous comptons voir par après. Et ils voient le Seigneur marcher sur les eaux et venir vers eux. Et leur esprit n'est pas allé à Jésus-Christ. Ils ont eu peur, ils ont eu une grande crainte, une grande peur. Et ils pensaient que c'était un fantasme. Ils pensaient que c'était un fantôme ou un esprit. Et là, c'était Jésus-Christ qui venait vers eux en marchant sur les eaux. Et il leur dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Encouragez-vous, prenez courage, c'est moi. Et cette parole disant, c'est moi, cela suffit pour nous donner du courage. Qui
vais-je dire que tu es? Tu diras que je suis le Tout-Puissant, le Seigneur du ciel et de la terre. Et Pierre a dit, et il a osé, mais si tu es toi, tu peux m'ordonner de venir vers toi sur les eaux. Mais faites attention, je peux venir vers toi en marchant sur les eaux. Et s'il disait, et ce que Jésus désire, c'est que nous y allions vers lui, et que notre volonté, c'est d'aller vers lui. Et là, il n'y a pas d'hésitation. Seigneur, fasse que nous soyons et que nous venions plus près de toi, que notre désir ce soit cela. Et Jésus donne un ordre. Viens, dit-il à Pierre. Pierre sort de la barque, il met ses pieds sur l'eau, et l'eau était comme de la pierre. Et il a commencé à marcher sur la mer. Pourquoi? Parce qu'il a voulu approcher Jésus-Christ. Il a voulu approcher encore plus Jésus-Christ, avec foi, que si c'est lui et qu'il m'ordonne, ce qui est impossible aux hommes et à la nature, Dieu peut les réussir par son Saint-Esprit. Les autres disciples n'ont pas parlé ainsi. N'oublions pas, chers frères, que parmi les autres disciples, il y avait aussi Judas. Et je ferme la parenthèse. Les autres disciples voyaient. Judas voyait aussi celui qui a livré le Seigneur. Donc cela signifie que quoi que tu voies, si tu n'aimes pas Jésus-Christ, enfin tu le livreras. Les autres observaient. Et Pierre avançait vers Jésus. Mais lorsque tu avances vers Jésus, il y aura un vent puissant qui va se lever contre toi par le diable. Il veut te faire peur. Il y avait des Anakim dans la terre de Canaan, des personnes géantes. C'était des personnes géantes, la terre promise. Et un d'eux a dit pour nous, ces géants sont comme un morceau de pain. Et lorsque Pierre a vu ces vagues, il a eu peur. Mais il n'a pas perdu son sang-froid, il a crié. Il a crié avec tout son cœur, Jésus, sauve-moi. Et le Seigneur, avec et il lui a dit, en quoi tu as hésité? Toi, pourquoi as-tu peu de foi? Pourquoi as-tu hésité? Pourquoi as-tu douté? Lui dit-il. Et que personne ne croit qu'il peut recevoir de la part de Dieu quelque chose lorsqu'il prie avec des mains pures, avec colère et hésitation. Et je peux dire aujourd'hui, demandons à Dieu qu'il nous enlève chaque hésitation et doute. C'est une caractéristique humaine de l'être humain, mais nous pouvons la détruire par Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Seulement l'Esprit Saint peut nous donner cette foi-là. Seulement le Saint-Esprit peut nous donner cet amour pour Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit va nous donner cette espérance qui ne va pas nous rendre ridicules. Et quelle était cette main qui a pris Pierre et l'a remonté des eaux où il s'enfonçait? Jésus a pris Pierre et tous les deux ensemble, ils sont montés dans la barque
Et directement, l'épreuve s'est terminée. Et le vent a cessé de souffler. Και πίστους πώς αποδείχθηκε. Et ils sont arrivés au bord du rivage. Έχει έργο η πίστη. Et la foi a une œuvre. Et l'œuvre, c'est l'obéissance. Ξέραν ότι είναι αδύνατο να πάνε Ils απέναντι. savaient qu'il était impossible d'arriver en face. Mais puisque tu l'as dit, Seigneur, nous allons le faire. Et ils sont arrivés en face de l'autre côté de la rive. Και σε μια στιγμή Et l'Évangile nous dit en un instant, lorsque le vent s'est arrêté, ils se sont retrouvés en face, nous dit un autre évangéliste. En un instant, ils se sont retrouvés en face. ερειπεί οφθαλμούς. En un clin d'œil, nous savons à la dernière voix de la trompette, nous allons nous retrouver dans le ciel. Amen.